Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'outil Google Drive. Donc tout d'abord, il faut savoir que Google Drive est un lieu de stockage sécurisé pour pouvoir sauvegarder tous vos fichiers et y accéder depuis n'importe quel appareil où se trouve Google Drive. Et aussi, vous avez la possibilité de pouvoir le partager avec qui vous le souhaitez. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment accéder à Google Drive. Donc très simple. Vous allez dans votre navigateur de recherche habituel, vous allez sur la page Google. Et ici, en haut à droite, vous allez avoir toutes les applications Google qui s'affichent. Et donc là, vous accédez au Drive. Faites bien attention d'être connecté au compte Google que vous souhaitez. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter un autre compte, voilà, si jamais vous n'êtes pas connecté au compte que vous voulez. Donc, je vais vous faire d'abord une rapide présentation. Donc ici, en haut à gauche, nous avons l'icône Google Drive. Si on clique dessus, ça nous emmène donc sur la page principale. Ici, vous avez une barre de recherche pour pouvoir rechercher directement tous vos documents en fonction voilà, en fonction de ce que vous voulez, donc fichiers PDF, documents, feuilles de calcul, présentation, etc., etc. Ici, juste à côté, vous avez une barre de recherche pour pouvoir un petit peu plus personnaliser votre sélection. Donc voilà, vous avez beaucoup plus de choix. Le propriétaire du document, voilà, une personne spécifique par exemple. L'emplacement, donc s'il est dans votre drive personnel ou si c'est un document qui a été partagé avec vous ou si c'est les deux à la fois. Voilà, si le document est dans la corbeille ou si le document est un document que vous avez suivi, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard pour savoir ce que ça veut dire. La date de modification du document, le nom par exemple, les mots qu'il contient, avec qui il a été partagé, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez réinitialiser les paramètres. Voilà, là vous avez plus d'informations et ensuite pour effectuer votre recherche, vous appuyez simplement sur le bouton recherche. Ensuite, si on continue, ici vous avez le bouton d'assistance, vous avez les paramètres. Donc voilà, pour par exemple synchroniser avec votre ordinateur, un raccourci clavier. Et voilà, comme je vous ai dit, ici vous avez les applications pour pouvoir toujours accéder aux autres applications si besoin. Et la possibilité de changer votre compte Google si jamais vous n'êtes pas sur le bon compte. Ensuite, ici vous avez une catégorie du coup nouveau. Donc cela, ça va être pour importer ou créer de nouveaux documents. Donc on va le voir si on clique dessus. Donc du coup, vous avez la possibilité de, par exemple, créer un nouveau dossier. Donc là, il faut choisir le titre, etc. Et ensuite, vous le créez. Sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la possibilité d'importer n'importe quel fichier qui est sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'importer un dossier, donc voilà, plus précisément. Ou sinon, vous pouvez directement créer un document à partir des outils Google. Donc vous pouvez créer un document Google Docs, par exemple, donc soit complètement vierge, soit à partir d'un modèle qui existe déjà. C'est la même chose pour Google Sheets, pour Google Slides et Google Forms. Comme vous le voyez, ici, vous avez une catégorie plus qui vous emmène à un peu plus d'outils de Google, donc Google Drawings, par exemple, pour faire des dessins, Google My Maps, Google Sheets, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité d'associer plus d'applications à l'outil de Google. Donc voilà, là vous vous retrouvez dans les applications de Google et qui sont du coup compatibles avec Google Drive. Donc voilà, si vous avez une application précise en tête, vous pouvez la rechercher juste ici, avec toujours les paramètres, l'assistance. Ou sinon, vous pouvez défiler, regarder un petit peu les applications qui vous y sont proposées. Ensuite, donc ici vous avez plusieurs catégories. Donc d'abord vous avez mon Drive. Donc ici dans mon Drive, vous allez avoir l'accès rapide. Donc en général, c'est le dossier que vous avez utilisé récemment. Donc vous allez avoir les noms. Donc vous pouvez trier vos fichiers ensuite qui s'affichent juste ici. Vous pouvez les trier par nom, par la dernière modification, la dernière modification par vous-même ou la dernière ouverture par exemple. Ici, vous avez la possibilité de modifier l'affichage. Donc ça peut s'afficher en mode liste ou en mode grille. Et ici, vous allez avoir les détails. Donc les détails de votre drive à vous. Donc ici, vous voyez qu'il faut sélectionner un dossier, par exemple, pour que les détails s'y affichent. Et ici, vous avez l'activité, les activités récentes que vous avez enregistrées. Donc toutes les modifications, voilà, les modifications qui ont été apportées, les dates, les heures précises, etc. etc. Voilà, quand vous avez partagé un élément, voilà, toutes vos activités s'affichent ici. Donc voilà pour mon drive.
Ensuite, dans les catégories partagées avec moi, donc vous avez tous les dossiers qui ont été partagés avec vous. Comme je vous ai expliqué, Google Drive est un outil non seulement de stockage, mais aussi de partage. Donc, c'est très très simple. Donc voilà, là vous avez un peu tous les dossiers qui ont été partagés. Ici, vous avez les dossiers, vous avez vos dossiers récents, donc les dossiers que vous avez utilisés. Voilà. Ici, vous avez vos dossiers que vous suivez. Donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail de quoi il s'agit et comment faire pour mettre un dossier en mode suivi. Et ici, vous avez votre corbeille. Voilà. Si on s'intéresse un peu plus ici au coin tout à droite, vous avez directement une synchronisation avec l'outil Google Agenda dont je vous expliquais l'utilisation la fois précédente. Donc voilà, et là en fait vous voyez directement les tâches que vous avez à faire pour la journée. Vous avez aussi donc cet outil Keep. Donc voilà, vous avez la possibilité de créer une note. Vous pouvez synchroniser avec n'importe quel appareil, que ce soit un Android, un iPhone, une application web, une extension Chrome. Voilà, là vous avez du coup aussi vos tâches voilà, vous pouvez aussi noter vos tâches, une application pour les tâches. Et voilà, ici vous pouvez télécharger des modules complémentaires. Donc voilà, c'est des applications qui sont compatibles avec Google Drive. Ici, vous avez votre espace de stockage, donc vous voyez à peu près l'espace que vous utilisez et l'espace qu'il vous reste. Et si ce n'est pas suffisant, vous avez la possibilité d'acheter plus de stockage. Voilà, ce qui va vous diriger vers une autre page. Et là, vous allez avoir la proposition des forfaits en fonction de ce qui vous convient le mieux. Voilà. Ensuite, vous aurez les paramètres, par exemple, les avantages, l'assistance, les forfaits, etc., etc. Donc, si on revient à la page principale, je vais récupérer un dossier pour vous montrer un petit peu comment par exemple le partager ou le mettre dans les fichiers suivis. Donc d'abord pour le restaurer, c'est très simple, il vous suffit de faire un clic gauche, de restaurer l'élément. Voilà, là vous allez dans l'emplacement du dossier et du coup vous allez trouver le dossier. Donc moi il s'agissait de celui-ci. Donc voilà, on le retélécharge si besoin. Ah, c'est bizarre, normalement je l'ai restauré de la corbeille. Voilà, donc là il est ouvert dans Google Drive. Donc par exemple, pour le mettre dans les suivis, c'est très simple. Il vous suffit d'aller ici en haut à gauche, donc vous avez le nom du fichier. Et du coup, vous avez la possibilité d'activer le suivi. Et donc voilà, là par exemple, j'ai activé le suivi. Vous avez d'autres options comme par exemple déplacer le dossier. Voilà, donc là vous voyez qu'il est dans un fichier contenu de réunion, mais vous avez la possibilité de le déplacer autre part si ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez afficher l'état du document, donc voir un petit peu les dernières modifications qui viennent être apportées. Et pour le partager, très simple aussi, juste ici vous avez l'option partager. Et donc il vous suffit de choisir dans vos contacts ou d'entrer directement l'adresse mail de personnes avec qui vous souhaitez partager le dossier. Vous avez aussi la possibilité de copier le lien, voilà, juste ici, voilà, pour ensuite pouvoir le coller dans une discussion ou l'envoyer par mail aux personnes à qui vous souhaitez le partager. Donc comme vous avez pu le voir là, j'ai mis mon document dans les suivis et donc comme je vous ai montré, le document apparaît là. Et donc c'est une façon beaucoup plus simple pour retomber sur vos pattes et regarder les documents directement que vous avez suivis. Donc voilà, globalement c'est tout pour l'outil Google Drive, rien de plus simple. Je vais vous montrer aussi un petit peu les différentes présentations donc de par exemple Google Docs. Donc si on crée un document complètement vierge par exemple, donc voilà, vous voyez que ça s'affiche comme un document. Je précise juste, ça c'est un document qui a été importé directement par moi, mais vous voyez que j'aurais eu la possibilité de le créer directement sur l'application si j'en avais envie. Et c'est exactement le même fonctionnement pour Google Sheets. Voilà, je peux aussi le créer à partir d'un modèle. Donc voilà, là il me suffit par exemple de choisir le genre de modèle, donc en fonction du document que je veux créer. Est-ce que je veux créer un agenda? Est-ce que je veux créer un budget? Est-ce que voilà, etc., etc. Donc je regarde un petit peu tout ce qui m'intéresse.
un planning par exemple. Voilà, et là directement du coup, il va être présent dans mon drive, hein. Il va être présent dans mon drive et je vais avoir du coup la possibilité de le déplacer, par exemple dans un dossier précis si je le veux. Je peux aussi le mettre dans mon ordinateur, dans mes suivis, etc. etc. Et vous l'aurez compris, c'est exactement le même fonctionnement pour Google Slides et Google Forms. Voilà, Google Slides, exactement le même fonctionnement et Google Forms aussi. Voilà, et pour les applications Google My Drawing, Google My Maps, etc., etc., c'est exactement la même forme. Donc voilà, vraiment, globalement, Google Drive va vous permettre de stocker tous vos documents et il est vraiment, tout est lié en fait à votre compte Gmail. Donc avec n'importe quel ordinateur, vous aurez accès à tous vos documents pour continuer à travailler dans n'importe quelle circonstance. Et c'est aussi un document très utile pour pouvoir partager avec des clients, par exemple avec votre équipe. Donc ça peut même être considéré comme un outil presque de communication, hein, si on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin.